Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour, je ne vais pas trop durer. Normalement, je voulais faire une vidéo préenregistrée. Comme je ne suis pas trop habituée à parler en préenregistré, je voulais essayer de faire un préenregistré et vous partager la vidéo ici. Mais je vais tout simplement faire vite fait le live ici. Voilà, j'avais déjà fait une vidéo en préenregistré. Comme ça, on a des choses à dire aisément, posément, sans avoir les interactions. Mais bon, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas mise ici. J'ai préféré lancer un live pour avoir aussi l'avis de tout un chacun et avoir aussi vos commentaires. Bref. Alors, je vais me mettre déjà sur mon espace pour voir exactement de quoi je vais parler. Cher peuple gabonais, vous savez, ce n'est pas l'inconnu qui viendra nous sauver, ce n'est pas l'inconnu, ce n'est pas l'étranger qui viendra nous donner comment on doit se comporter dans notre pays ou bien comment nous devons protéger nos enfants ou tout simplement dire non à tout ce qui se passe dans notre pays depuis l'avènement des bongos, depuis les crimes rituels dans notre pays. Enfin, j'ai envie de dire depuis que nos enfants sont devenus les bétails, depuis que nos enfants sont devenus les sujets à battre. Alors, vous savez tous que depuis janvier 2018, janvier 2020, que les dates me soient bien, je vais faire court et vraiment très court cette vidéo. Comme je vous ai dit, je voulais préenregistrer, mais je préfère vraiment être là que vous regardez l'état d'esprit de votre interlocuteur. Janvier, je pense que vers le 12 janvier 2020, nous avons appris la disparition de notre enfant Renadine Abaga dans la contrée de Bitam. Jusqu'à aujourd'hui, l'histoire autour de Renadine tourne presque comme un film d'horreur. Il y en a qui a fait ça, il y en a qui a fait ça, qui ont fait ça, ils ont fait ça, ils ont fait ça, ils ont amené l'enfant. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas encore exactement où se trouve ce jeune enfant. S'il est mort, il n'y a pas de corps. S'il est vivant, on ne rend pas l'enfant à la famille. Et le Gabon, comme toujours, on continue dans nos activités comme si c'était normal. C'est tout simplement un enlèvement de plus, rien d'autre. Un enlèvement banal de plus, rien d'autre qui changera au comportement des Gabonais. Et voilà qu'aujourd'hui encore, j'ai appris ça hier vers 2 h du matin, très tard, je parcourais un peu le net. On découvre encore qu'il y a une jeune Djenebou, âgée de 3 ans aussi. Apparemment au Gabon, il faut maintenant enlever les enfants qui sont jeunes. Âgée de 3 ans qui s'est fait enlever dans la contrée de Fogamou. Encore une fois ici, j'ai envie d'interpeller la communauté gabonaise. Les enfants gabonais. La jeunesse gabonaise, parce que je pense que ce ne sont pas les vieillards qui commettent ce genre de trucs. À la jeunesse gabonaise, aux enfants gabonais, au gouvernement gabonais, au pouvoir gabonais. Si vous voulez partager le live, vous le partagez. Sinon, écoutez-moi tout simplement. Parce que moi, je ne veux plus demander, trop me fatiguer à dire partager. Au pouvoir gabonais. L'autorité rime-t-il avec le sacrifice des Gabonais? Le maintien du pouvoir, le maintien de chaque homme politique au Gabon rime-t-il forcément avec le sang des Gabonais? Jusqu'à quand allez-vous continuer à sacrifier la jeunesse gabonaise? Jusqu'à quand continuerez-vous à tuer des enfants gabonais? Et toi, peuple lambda, pauvre que nous sommes, pourquoi est-ce que tu te sens obligé de tuer les enfants de ta voisine, d'enlever les enfants de ta voisine, de ton voisin pour donner au gouvernement gabonais ou aux hommes politiques gabonais? N'as-tu pas des enfants? Combien de fois vous allez infliger les familles gabonaises ce genre de douleur? Nous avons un enfant depuis près de 7 mois, introuvable. Un petit pays comme le Gabon, tout le monde se connaît. Tout le monde sait qui a fait quoi. Les responsables sont encore dehors. Les responsables de l'enlèvement du petit Renadine sont dehors. On sait qui a fait quoi. Personne n'ose parler. Allons-nous continuer à rester dans nos maisons alors que nos enfants sont sacrifiés? Allons-nous continuer à dire que ça ne me concerne pas parce que ça concerne la voisine? Hier, c'était le jeune Abaga. Aujourd'hui, c'est la jeune Djenebou.
Combien d'enfants doivent mourir au Gabon pour que le peuple gabonais se lève? Combien d'enfants doivent être tués, sacrifiés pour qu'on puisse dire non à ce gouvernement? Le rôle de tout un parent, c'est protéger et surprotéger ses enfants. Le rôle de nous, les parents, c'est de surprotéger nos enfants. Ne pas agir, c'est tout simplement retuer nos enfants à nouveau. Quand on est ici à l'étranger, la politique étrangère ou bien en Occident rime avec les arguments politiques, avec des projets. Mais la politique africaine, de surcroît la politique gabonaise, rime avec le sang de la jeunesse gabonaise. La politique gabonaise rime avec tuerie, rime avec crime routier, rime avec partie génitale. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Nous allons continuer à être là. Nous allons continuer à regarder alors que des enfants ne font qu'être enlevés. Et continue qu'on va toujours venir vous parler ici, à crier. On va continuer à crier. Des enfants de 3 ans sont enlevés. Nos enfants ne sont même plus en sécurité. Les enfants ne peuvent même plus jouer dans nos cours. La mère ne peut plus aller aux toilettes en disant que là, je m'en vais juste me soulager. Je laisse mon enfant à la cuisine 2 secondes, le temps de faire mes besoins. Quand elle revient, l'enfant a été enlevé. Putain, on est dans quel pays? Donc, voici un peu la petite vidéo que je suis venue faire aujourd'hui. Tout mon soutien aux parents, tout mon soutien à la maman de la jeune, autant pour moi, de la jeune Djenebou, enlevée à Fougamou. Je n'ose pas imaginer la peine que vous endurez, ainsi que les parents de Renadine. Eux, c'est encore pire, ils sont même déjà en enfer. La douleur que chaque mère ou chaque parent ressent. La jeunesse gabonaise, nous sommes des bétails. Nos enfants sont des bétails. Vendus au prix au flanc. Parce qu'il faut tout simplement garder sa place. Que faisons-nous pour que cela s'arrête? Qu'avons-nous mis en place? Lorsqu'on avait dit là tout récemment là, à la justice populaire, beaucoup d'entre vous, de faibles d'esprit, on pensait que non, pas à la justice populaire parce que des innocents vont payer. Mais nos enfants, les enfants qu'on tue là, ce sont des innocents. Des enfants qu'on enlève aujourd'hui, ce sont des innocents. Eux, ils méritent de mourir. Et lorsqu'on veut attaquer des gens, des responsables, on dit que ce sont des innocents. Parce que nous, le peuple gabonais, on est habitué à trouver des excuses pour se faire, pour ne pas agir. Pour ne pas agir, on se trouve des excuses là où il n'y a pas. Pour justifier notre inaction, pour justifier notre incompétence, notre faiblesse, on trouve des excuses partout. On tue ton enfant, tu vas trouver excuses. On enlève ton enfant, vous trouvez des excuses. Je suis très déçue de notre pays, le Gabon. Je passais tout simplement faire ce petit laps de quelques minutes parce que je ne sais pas quoi dire de plus qui n'a pas été dit à chaque fois qu'il y a enlèvement dans ce pays. À vous, la population gabonaise, à vous, les autorités gabonaises, qu'allons-nous laisser aux générations futures? À qui légueront de notre pays? À qui reviendra le Gabon de demain? Si nous passons le temps à tuer la jeunesse gabonaise, à qui confierons-nous le flambeau de Gabon de demain? Si les héritières gabonais sont sacrifiés, à qui passerons-nous le relais s'ils ne sont plus là? Pourquoi on fait ça à notre nation? Le pouvoir rime-t-il forcément avec du sang? Et ce sang-là doit forcément être le sang de pauvre. Toi qui prends l'argent pour aller prendre l'enfant de ta voisine, tu n'as pas vu que la personne qui t'a confié la mission-là a aussi une famille? Pourquoi vous ne voulez pas sacrifier les enfants des gens qui vous donnent l'argent pour tuer les enfants des Gabonais? Pourquoi êtes-vous obligés de tuer les enfants de vos compatriotes?
Je vais m'arrêter tout simplement. Apparemment, hier, la jeune que je vous montre, comme je vous avais montré pour Renadine, excusez-moi, j'ai quelque chose dans la gorge. Une jeune petite fille nommée Djenebou a été enlevée au contrée dans la ville ou la province de Fougamou. Aussi belle, aussi jolie comme Renadine, aussi innocente comme Renadine. Regardez, regardez l'avenir du Gabon. Regardez bien ce que vous faites aux Gabonais. Regardez ce que vous faites à vos compatriotes. Cet enfant est-il responsable de quoi? Qu'a-t-elle fait de si mal pour que sa vie soit enlevée? Pour qu'on l'enlève? Regardez ce que vous faites. Regardez ce que vous faites à la nation. Vous enlevez les enfants. Vous tuez des enfants. Des enfants qui sont l'avenir de notre pays. Vous les sacrifiez. Regardez. Qui a assez de courage de mettre en péril la vie d'une telle... la vie de cette innocente fille? Qui a assez de courage? Qui a eu autant de courage ou de haine? Regardez ce que vous faites. On va vous parler comment? Vous dites que le pouvoir nous maintient, le pouvoir nous tue. Mais ce n'est pas Ali Bongo bien, Sylvia qui quitte du palais pour tuer nos enfants. Ce n'est pas Sylvia Bongo qui va dans les quartiers enlever nos enfants. Ce n'est pas les ministres gabonais qui quittent de leur maison enlever nos enfants. C'est vous-même, le peuple gabonais. C'est vous, peuple indigne. Peuple indigne, c'est vous qui bafouez nos lois, qui bafouez nos droits. Vous acceptez de l'argent pour enlever nos enfants, pour enlever les enfants de vos compatriotes. Ce n'est pas un ministre. Vous le faites vous-même, âme et conscience. Allez prendre la vie de cette gamine. Allez enlever un enfant aussi innocente. Comme vous l'avez fait depuis janvier à Renadine, aujourd'hui on ne sait pas où il est. Comme vous l'avez fait à Renadine, on ne sait pas où il est. Jusqu'à quand vous allez prendre nos enfants? Jusqu'à quand, peuple gabonais? Ces enfants sont aussi gabonais. Elle est gabonaise. Il est gabonais. Ils sont gabonais. C'est l'avenir de demain. Ils méritent de la vie. Ils méritent de vivre dans un pays sécurisé. Ce n'est pas de leur faute si ce gouvernement est assoiffé de sang. Ce n'est pas de leur faute si ce gouvernement ne veut pas quitter. Ils n'ont rien demandé à la nation. Ils n'ont rien demandé à qui que ce soit, si ce n'est que vivre. Comme nous aussi, on nous a laissé le droit de vivre. Mais pourquoi on fait ça? Toi, le petit mandjango du quartier, le pauvre que tu es, soyez tous maudits. Jusqu'à la dernière génération de vos parents. Vous n'avez pas compris que le Gabon appartient à tous les Gabonais. Lorsqu'on vient vous proposer des sommes pour tuer vos compatriotes, ne pensez pas vous à l'avenir du Gabon de demain. Le Gabon reviendra à qui demain, mes chers compatriotes? À qui allons-nous léguer le Gabon demain si vous tuez la jeunesse gabonaise? Maintenant, c'est 3 ans. Renadine, 3 ans. Djenebou, 3 ans. Etc. 3 ans. Des enfants encore enceints, vous leur prenez. Regardez-moi cet ange. Vous l'avez amené où? Ah, Niambié, peuple gabonais. Ah, tiens. Ça, c'est quel peuple, ça? Comment pouvez-vous être aussi insensible aux cris des parents? On n'a même pas encore consommé. On n'a même pas encore digéré.
La disparition de Renadine, comment pouvez-vous être aussi insensible à la douleur de votre... Eh, Nyambie. J'interpelle et j'assomme l'État gabonais. Vous êtes responsable. Moi, je vais continuer à vous accuser aujourd'hui et demain et toujours. Et je vous mets face à la communauté internationale. Je vous mets face à l'opinion internationale, face à l'Amnesty internationale. Vous êtes au courant de tout ce qui se passe au Gabon. Vous savez très bien qu'au Gabon, il y a un phénomène qu'on appelle les crimes rituels. La jeunesse gabonaise n'est pas en sécurité. Le gouvernement gabonais, pour maintenir son pouvoir, est obligé de sacrifier, de tuer des jeunes enfants gabonais, de soutirer les parties génitales des enfants gabonais et devant tous, devant la communauté internationale. Chaque semaine, il y a des enlèvements. Chaque jour, il y a d'enlèvements au Gabon. Chaque jour, il y a disparition d'enfants gabonais de 0 à 15 ans. Chaque jour, chaque famille gabonaise pleure son enfant. Et vous voulez qu'on maintienne les mêmes personnes au pouvoir. Vous voulez qu'on garde les mêmes personnes au pouvoir pour continuer à nous tuer. Des personnes qui ne discutent pas avec des arguments, des personnes qui ne savent pas discuter avec des projets, avec des idées. Ils sont obligés de tuer. Le rapport de force pour eux, c'est le sang. S'il n'a pas sacrifié, il n'est rien. Parce que ses paroles n'ont pas de valeur. Il trouve sa force dans le sacrifice humain, dans le sacrifice des Gabonais et en complicité avec des idiots Gabonais qui les accompagnent, des bâtards, des fils de pute qui ont décidé de tuer la jeunesse gabonaise pour les miettes. Pour des miettes. Elle n'a que 3 ans. Elle n'a que 3 ans. Voici la dernière victime du gouvernement gabonais, du gouvernement Bongo. Voici la dernière victime du gouvernement sanguinaire Bongo, qui pour survivre est obligé de tuer les enfants gabonais. Pour survivre, il est obligé de sacrifier. Monsieur, comment on appelle, le fils de Bongo, Bâtard, est revenu en force comme son père. Et pour garder son pouvoir, suite au conseil de sa mère, voici qu'il continue dans la même lignée que son bâtard de père Bongo. Sacrifier les enfants gabonais. Voici un ange qui n'a rien demandé. Elle a été enlevée hier à Fougamou. De la même manière que Renadine Abaga a été enlevée en janvier à Bitam. De la même manière, d'autres enfants disparaissent au Gabon devant la face du monde entier, devant la communauté internationale, devant l'Amnesty internationale qui sait très bien qui fait quoi. Oui, lorsque nous, le peuple, on exige maintenant, moi, je suis pour la justice populaire. Je le dis ici, haut et fort. Je suis pour la justice populaire parce que ces innocents et innocentes n'ont rien demandé. Nos enfants n'ont rien demandé. Tu tues mon enfant, je tue ton enfant. Je ne mâche pas mes mots. Tu enlèves mon enfant, je tue ton enfant. Je le déclare ici. Si je dois faire la prison, je n'ai pas peur de qui que ce soit. Parce que nos enfants ont trop payé avec ce gouvernement. Nos enfants meurent tous les jours avec ce gouvernement à la con que vous, la communauté internationale que vous soutenez, que vous, la France, vous soutenez. Vous, la France, pays de droits de l'homme. Je n'ai pas vu un Français, un président français sacrifier la jeunesse française pour maintenir son pouvoir. Mais ça se passe chez moi au Gabon. Nos mères, nos pères, ça se passe chez nous au Gabon, leurs enfants sont enlevés parce que Bongo, pour qu'ils vous fassent plaisir là, pour que ces idiots, des bâtards, des va-nu-pieds maintiennent leur pouvoir, sont obligés de tuer nos enfants. Ils sont obligés de tuer nos enfants, peuple étranger, communauté internationale.
Vous nous demandez de discuter avec des criminels qui ne savent pas avoir une discussion sur des arguments et des projets de société. Leur seul projet de société, c'est tuer et bouffer l'argent du pays. On tue et on mange. On tue et on pille la nation. On ne construit pas d'école. On ne fait rien. Mais on doit tuer justement pour maintenir leur train de vie. En complicité avec la communauté internationale. J'assomme. Je dis bien, j'assomme la France être complice des crimes rituels au Gabon, même si c'est les Gabonais qui l'ont perpétué. Parce que vous êtes ceux qui soutiennent Bongo. Vous êtes ceux qui maintiennent un régime dictatorial ou un régime criminel dans mon pays. Parce que si les Bongos ne sont plus là, dès que les Bongos partiront, je ne pense plus que les gens vont chercher à tuer la jeunesse gabonaise comme maintenant. On n'en peut plus. Chaque semaine, un enfant gabonais est enlevé. Chaque jour, nous vivons dans la peur. Nous vivons dans la peur permanente de perdre nos enfants. Nous vivons dans la peur permanente parce que nous avons une politique sanguinaire. Nous avons une politique sacrificateur, non sacrificatrice. Prenez votre Molière, vous voulez. Si je veux, même si je pouvais, je parlerais une langue africaine qui serait une langue comprise par tous les Africains. J'en ai marre de parler ce putain de français où ce sont les mêmes Français qui soutiennent Ali Bongo, où nos enfants sont enlevés nuit et jour pour rien. Pour maintenir le connard d'Ali Bongo au pouvoir, on est obligé de sacrifier nos enfants. Abaga, Rinadi, 3 ans. Jusqu'aujourd'hui, le gouvernement, le procureur gabonais connaît qui est le criminel d'Abaga. Parce que lui-même, il est le commanditaire. Le procureur de Libreville ou de Oyem est le commanditaire de l'enlèvement d'Abaga. Mais rien n'est fait pour lui. Et aujourd'hui, on revient encore avec une jeune fille de 3 ans. Djenebou à Fougamou. Et je suis sûre que ce sont des hommes politiques de Fougamou, les hommes de Libreville. Parce que c'est comme ça qu'ils opèrent. Ils sont à Libreville, ils envoient les mandats. Des mandats d'enlèvement dans les provinces. Pour enlever les enfants des autres. Pendant qu'eux, ils sont là à bouffer notre argent du contribuable gabonais. L'argent que tous les Gabonais doivent bénéficier. L'argent que ces jeunes, donc ces jeunes enlevés doivent bénéficier pour leur avenir. C'est pour leur argent qu'ils meurent. C'est pour leur argent qu'elles meurent. Notre argent, nos enfants meurent. On nous tue avec notre argent. Et vous voulez qu'on participe à quelle politique? Une politique qui ne parle pas avec son peuple. Une politique qui ne discute pas avec son peuple. Une politique qui a une seule voix. Une seule voix d'entendre, de compréhension, c'est des meurtres, des enlèvements, des emprisonnements, des crimes. On est fatigué. Vous ici en France, petit attentat, le monde entier est debout. Aux États-Unis, petit attentat, le monde entier est debout. Nous, en Afrique, on va se lever comment? Lorsqu'on se lève, même c'est encore pire. Tellement qu'on nous a bouffé dans la tête que chacun pour soi, Dieu pour tous. Donne-moi les chiffres là. Renversé? Non, le truc. Le Gabon est notre pays à nous tous, il n'est pas votre pays. Je vais continuer à vous interpeller, je vais continuer à vous parler de temps en temps quand je veux, parce que je pense que vous rendez les gens malades. Ce pays est à nous tous. Je pense que Dieu a bien fait de diviser. Dieu a réfléchi quand il a dit Gabonais, je vous mets sur cette partie de la planète. Il n'a pas dit Gabonais, je te mets sur cette partie de la planète, vous serez de servitude de vos décideurs. Nous avons les mêmes droits. De la même manière que vos enfants étudient. De la même manière, vous voulez voir vos enfants devenir des hommes et des femmes. De la même manière, chaque famille gabonaise veut voir ses enfants. La plupart de vos enfants sont mongols, vilains. Vous détruisez les vies de beaux enfants comme ça. C'est des enfants beaux et jolis qui sont enlevés à Niambier. C'est les enfants beaux et jolis qui sont enlevés face à vos minables couillons de démons que vous mettez au monde.
Excusez-moi, pardon, je suis fatiguée. Des fois, ça m'épuise l'esprit. Ça m'épuise l'esprit de savoir que ce n'est pas eux qui nous tuent. Hein. Aujourd'hui, s'il faut inciter, ce n'est pas Bongo qui nous tue. Ce n'est pas Bongo qui nous enlève. Parce que je ne vois pas Nouroudine aller dans les quartiers, aller enlever les enfants. Mais c'est nous-mêmes. On se tue nous-mêmes. On s'enlève des enfants nous-mêmes. On se massacre nous-mêmes parce qu'on ne s'aime pas. Tu n'aimes pas déjà ton voisin, tu n'aimes pas ton corps. Tu ne t'aimes pas, c'est pour ça que tu ne veux pas aimer l'autre. Que cette voix-là vous perturbe à jamais. Que cette voix de cette gamine-là vous perturbe. Ramenez l'enfant là. Vous l'avez pris il y a un jour. Elle est quelque part. Ramenez. De la même manière, jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas où vous avez balancé Abaga. Ramenez Djenebou. Ramenez-nous nos enfants. Si vous êtes incapable de tuer les vôtres, vous êtes incapable de tuer des enfants des gens qui vous envoient, laissez les nôtres. Je suis partie, je suis désolée. Je n'ai plus assez de force de parler des choses du Gabon. Vous comprenez pourquoi? Je n'ai plus assez de force de... Non, mais les innocents comme ça, je ne peux pas fermer la bouche. Les innocents qui partent comme ça, je ne peux pas fermer la bouche. C'est-à-dire, quand je regarde cette jolie fille-là, je me mets à la place de la mère. Quand j'ai vu ça hier soir, c'est à 2 heures que j'ai pris connaissance de ça, je me suis mise à pleurer. C'est-à-dire, c'est invivable, c'est insupportable pour une mère. Ça ne se décrit pas. Ça ne se décrit pas. Mais pour certains, c'est normal. Parce que ça ne vient pas de leur famille. Ce n'est pas un membre de leur famille. Ce n'est pas leur enfant qui a été enlevé. Ce ne sont pas leurs enfants. Il y a quand même des bâtards qui viendront te dire, tu cries sur Internet, viens ici. Mais les enfants sont enlevés au Gabon. On a cité le nom sur l'affaire d'Abaga. Excusez-moi de quitter du coq à l'âne. De toute façon, ce n'est pas du coq à l'âne. C'est presque le même problème. 2 enfants enlevés au même âge, 3 ans. Et je suis sûre que avec l'enfant, la petite là, nous les Gabonais, on ne va rien faire pour exiger que c'est un enlèvement de trop. Comme on a fait à Baga. On connaît les personnes. On a vu qui a fait quoi, qui allait où. Qui a amené l'enfant le soir. Et avec la maman qui est venue, qu'est-ce qu'on a fait? Ils sont où? Ils ont fait quoi? Ils ont payé quoi? Ils n'ont même pas montré où est l'enfant. C'est la même chose qui va se passer avec cette petite. Parce que le peuple ne dit rien. Qui ne dit rien consent. Parce que le peuple a choisi tout simplement de se faire massacrer. On avait dit que si on connaît qui a fait, on commence à tuer, on brûle un d'eux comme ça devant la face publique. On brûle un criminel devant la face publique. J'ai dit, oh, Facebook m'a déjà mis contre avertissement. C'est pas grave. Facebook, c'est pas grave. Mais sachez que nos enfants, les enfants gabonais sont sacrifiés. Sachez que le gouvernement gabonais ne sait pas réfléchir avec des idées, ni avec des projets. Le gouvernement gabonais réfléchit avec le sang des Gabonais. Le sang de la fleur d'âge gabonais. Tu as 3 ans, tu as de l'avenir pour eux. Ton sang a plus d'importance pour eux que ton avenir pour le futur du Gabon. Donc, ce qui sort de ma bouche là n'est rien comparé à ce que le peuple gabonais vit. Je vais m'arrêter là. Il ne faudrait pas que cette vidéo soit longue. Je vais tout simplement m'arrêter et demander à chacun d'entre nous. Je vais nous dire ça ici. Ça ne sert à rien que je vous dise encore ici. Prenons soin de nos enfants. Parce que je pense que la maman là, elle n'est pas allée abandonner son enfant dans une forêt pour qu'on ramasse son enfant. Je pense que la maman là, elle n'a pas laissé son enfant à la rivière et qu'on allait ramasser son enfant. Parce qu'aujourd'hui, on rentre même dans les maisons. On rentre même dans les cours privés. On rentre même dans les domiciles privés pour prendre nos enfants. Qu'est-ce que je vais vous dire ici? À part que, levons-nous. C'est en nous levant, en faisant œil pour œil, dent pour dent, que ces criminels vont commencer à nous respecter.
Oui, peuple gabonais, en faisant œil pour œil, dent pour dent. Si j'ai seulement des soupçons que c'est monsieur Kombila, j'ai seulement un soupçon, je règle le compte à monsieur Kombila. Œil pour œil, dent pour dent. Il n'y a pas de justice gabonaise parce que la justice est complice de meurtre. La justice gabonaise est tout simplement commanditaire des enlèvements. La justice et le gouvernement gabonais sont des commanditaires, ce sont nos meurtriers. On ne peut pas aller se confier chez nos meurtriers. Donc on devient aussi meurtrier comme eux. Ils ont décidé de nous tuer pour nous défendre. On va utiliser ce que le blanc appelle de la légitime défense. On leur rend la monnaie. Mais si on est incapable de faire cela, je dis Yako, je bois mon verre, je ferme ma vidéo et je continue mes occupations. Parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut encore faire de plus. Je ne sais pas ce qu'on pourra encore faire de plus. Voilà. La solidarité n'existe pas au Gabon. Voilà. La maman de Renadine a pleuré ici, a crié. Si les gens du Nord avaient commencé une marche, une manifestation, en allant vers qui on a commencé à soupçonner, en allant vers la maman qu'on avait soupçonnée, en lui mettant de la pression, en mettant la pression à chacun, parce que c'est sous la pression que les gens font de n'importe quoi, les gens, que le criminel va oublier même que les preuves vont sortir. Mais non, on était là, tout le monde était focalisé dans les réseaux sociaux, à venir nous regarder crier, alors qu'il devait seulement avoir deux clans, le clan qui crie sur les réseaux sociaux et les clans qui agissent sur le terrain. Comme ça, nos efforts et nos actions allaient tout simplement être synchronisés d'un seul coup et porter les fruits. Non, tout le monde était là, tout le monde criait et jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas de résultats. On ne sait pas si cet enfant vit, si cet enfant est mort, s'il est traumatisé ou il a été vendu au Qatar, ou il a été vendu en Chine. Non, on nous ramène encore 7 mois plus tard. Une nouvelle affaire de la même manière, même procédure, même chose, enlever la nuit par une voiture de je ne sais pas, diplomate ou de service. Même pareil, même enlèvement, 3 ans, et ce sont de beaux enfants qu'on enlève. On n'enlève pas les vilains enfants des criminels, on vient enlever les beaux enfants des pauvres, les beaux enfants des familles lambda pour aller donner à votre... Mawenda. Pardon, Moka. Me voilà. Ameya Gabon, me voilà. Les pasteurs sont des criminels, mon frère. Les pasteurs gabonais, c'est eux-mêmes des criminels. Et tous, ils ont besoin du sang. Comment un vampireux va encore aller dénoncer notre vampireux? Que ce soit pasteurs, prêtres, des églises, des mosquées, tous, ce sont des voleurs, comment on appelle? Ce sont des brigands. Ils sont tous pareils. Il n'y a pas un pour sauver quelqu'un. Les seules personnes pour se sauver, c'est toi et moi. Tu prends la machette, je prends le marteau, on va dans la maison de Kombila, on le brûle. C'est tout. On va régler les comptes comme ça. De la même manière, tu enlèves mon enfant, je te brûle. Je te tue. Voilà. En tout cas, Facebook. It's not my problem. Amène-moi où tu veux. Ok. Vous l'avez bien compris. Nous pleurons de nouveau un jeune enfant gabonais nommé Djenebou. Je pense Djenebou, c'est comme ça on prononce. A été enlevé hier à Fougamou par une voiture. On a vu la maman pleurer dans une vidéo. C'est ce qui m'a encore fait mal. Elle a mis au monde que 2 enfants. 2 enfants. Il y a beaucoup de parents qui ont du mal à mettre leurs enfants au monde. Elle a mis au monde 2 enfants. Vous l'avez enlevé 1. Vous enlevez une mère de famille, son enfant de 3 ans. De 3 ans. Maintenant, soutien à la famille. C'est-à-dire, je suis en train de regarder l'image. Putain, elle est tellement belle. Elle est tellement belle. Elle est tellement belle et jolie que je ne sais pas comment les gens peuvent être aussi méchants de détruire, de prendre la vie d'une telle innocence.
Je ne sais pas. Je ne sais pas comment vous arrivez à faire ça. Je ne sais pas comment vous arrivez à être possédé au point d'enlever la vie des jeunes Gabonais. Je ne sais pas. Dieu seul vous voit. Hein? Ok. Aux parents, soutien. Grand soutien de ma part. Comme je l'ai dit tout à l'heure, peu importe les mots que je dirais ici, ça ne peut pas soulager votre douleur. Ça ne peut pas soulager votre douleur de savoir que votre enfant a été enlevé. Je pense que la mère, en ce moment, elle se pose la question. À quel moment j'ai fauté? Est-ce que j'aurais dû être avec elle? Est-ce que elle va se poser 10 000 questions. À quel moment? Tu n'as pas eu tort. Tu n'as rien fait de mal. Tu n'as rien fait de mal. Vous n'avez rien fait de mal. Comme tous les parents qu'on enlève les enfants. C'est tout simplement... On est dans un mauvais pays. Notre pays a des mauvais enfants. Notre pays a des mauvaises personnes. Des personnes de mauvaise foi. Des personnes qui ne pensent qu'à eux. Je vais appeler, si possible, à toutes les personnes qui sont à côté des parents de Djenebou, Makassa, de leur apporter soutien, de ne pas leur abandonner, que ce soit en province ou dans d'autres provinces de Libreville. Essayons cette fois-ci de dire que c'est un enlèvement de trop. Soyons avec des parents du début jusqu'à la fin. Mettons des mesures en place pour que l'enfant soit... Enfin, exigeons des mesures pour que l'enfant soit retrouvé. C'est dans les premiers 72 heures. Les premières, autant pour moi, 72 heures qu'il faut retrouver l'enfant vivant. Et comme au Gabon, les premières 72 heures, c'est là où nous, on préfère tout simplement regarder les parents et venir regarder Facebook. Alors que c'est le moment-là, on devait avoir des gens dehors. Il devait avoir un soulèvement. Là, regardez, en France, s'il y aurait eu un enlèvement d'un enfant, le procureur allait parler, le président de la République allait parler, mais au Gabon, ça devient naturel. Au Gabon, ça devient naturel parce qu'en ce moment-là, s'il vient en train d'attendre les organes de cet enfant. En ce moment-là, Nouroudine a seulement en train d'entendre la tête de cet enfant. En ce moment-là, il y a seulement un ministre ou un député ou un sénateur ou un maire qui attend seulement le clitoris de cet enfant. Ou un pasteur ou un prêtre qui attend seulement les yeux de cet enfant. En ce moment-là, chaque pouvoir, chaque structure ou bien chaque institutionnel, je ne sais pas comment on dit ça, qui a du pouvoir, attend sûrement une partie de cet enfant. En ce moment en ce moment-là, même le wash du président pour qu'il ne quitte pas, attend sûrement les intestins de cet enfant. Tout le monde attend. Voilà pourquoi personne n'en parle. Les gouvernements ne parlent pas. Ils ne diront rien du tout, ces connards de criminels. Ils ne diront rien. Parce qu'ils attendent sûrement le sang de cet enfant. Chacun attend quelque chose. Et nous, on attend quoi? Voilà. Nous, on attend quoi? Et ils attendent la livraison. Nous, on attend quoi? La question que tout le monde va aller dormir avec. On attend quoi? En tout cas, si on a quelque chose qu'on attend, attendons encore la chose là. Mais dans tous les cas, si on n'attend rien, soutenons les parents. Soyons auprès des parents. Levons-nous comme un seul homme, comme une seule personne. Essayons d'être unis au Gabon. Si on ne peut pas être unis pour la politique, on ne peut pas être unis pour je ne sais pas. Soyons unis au moins pour nos enfants. Parce que ce qui est arrivé à Baga hier est arrivé aujourd'hui à Djenebou. Va t'arriver demain. Va m'arriver demain. Oh. Et ça, ce n'est pas politique. Et ça, ce n'est pas PIN. Et ça, ce n'est pas bongo. Et ça, ce n'est pas le chauve là, comme on appelle. Ce sont nos enfants. De la même manière qu'on fait les tontines pour s'entraider, faisons les tontines
pour s'encourager lorsque l'un ou l'une est dans le malheur, que le peuple soit tous dans le malheur. Lorsque un village ou une maison d'un village souffre, que tout le village brûle de colère. Toi, la famille Djenebou Makassa brûle de colère. Toi, tu vas au champ. Toi, tu danses. Toi, tu manges. Toi, tu viens me regarder et tu passes ta vie. Levez-vous, allez-y chez elle. Entourez-vous là-bas. Allez-y, comme c'est en province. Allez-y voir au gouvernorat. Allez-y voir à la préfecture. Allez-y voir à la mairie. Allez-y casser, on s'en fout. C'est notre argent. Énervons-nous. Attrapons, kidnappons s'il faut, kidnappez le maire, kidnappez le député, kidnappez le procureur, kidnappez qui de droit. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. C'est la jeunesse gabonaise. Elle mérite des vies. Elle mérite la vie. Elle n'est pas responsable de l'échec politique de notre pays. Pour que c'est elle qui doit venir payer pour que ceux-là maintiennent leur pouvoir. Mawenda, j'ai dit ça plusieurs fois. Merci à tous. Je serai toujours là pour les opprimés. Comme je m'appelle le maréchal des opprimés, c'est tout simplement ma mission. Je suis là pour les opprimés. Je ne me battrai plus pour les hommes politiques. Je ne me battrai plus pour les hommes politiques. Que ce soit les hommes politiques de l'opposition ou les hommes politiques du pouvoir, ils sont tous des mèches. Ils bouffent tous le sang. Ils bouffent tous nos sangs. Les sangs de nos enfants, ils sont tous les sacrificateurs. Opposition comme pouvoir en place, ce sont des sacrificateurs. Et je ne me battrai plus pour eux. Je me bats pour vous. Je me bats pour le peuple. Je me bats pour l'opprimé. Je me bats pour Djenebou. Je me bats pour Renadine. C'est dorénavant mon combat. Donc, ceux qui se demandent, oh, Claire, oh, tu ne fais plus les lives, tu as vu que Nouroudine a fait ça, ce n'est plus mon combat. La politique, non. La politique gabonaise, elle est malsaine. Elle ne m'intéresse pas. Elle ne m'a jamais intéressée. Soyons tous unis et soyons forts pour la libération de notre pays. Du courage à toi, à la jeune maman, à notre fille Djenebou, ou que tu, je ne sais pas si je me prononce mal, excusez-moi avec l'accent, où que tu sois, sache que maman t'aime, tes parents t'aiment, ils sont avec toi. Si tes enleveurs ou tes kidnappeurs ne t'ont pas encore fait du mal, quand tu te sens seul, pense seulement à ta famille. Et pour te dire ici aussi que nous, la communauté gabonaise, bien certains Gabonais, nous soutenons tes parents et nous voudrons que tes enleveurs ou tes kidnappeurs te ramènent tout simplement auprès de la famille. Trop de sang gabonais a assez coulé dans ce pays. C'est bon. Merci à tous. Je m'en vais parce que je n'arrête pas d'avoir un appel. Au revoir au peuple gabonais et à bientôt.